Démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, voulons ici vous dire un bon après-midi et nous sommes le 23 août 2017 et nous sommes à Toronto au Canada. Nous allons parler du pays de la jungle, le pays où la loi ne joue pas son rôle, au pays où la jungle des primates d'Oyo ont pris le dessus sur tout le pays, au pays où les pêcheurs ont pris le dessus sur un peuple civilisé. Et nous aimerons ici parler du Congo-Brazzaville d'une manière générale. Éventuellement, ce pays, c'est le Congo-Brazzaville. Ce que nous avions constaté au Congo-Brazzaville, si vous êtes le fils d'un quelconque ministrant, vous êtes la fille d'un quelconque ministrant, vous êtes le neveu d'un quelconque ministrant, d'un petit chef de police ou un petit chef de police ou de PSP, hein, et que vous faites partie de ce cercle vicieux de ce que nous appelons entre guillemets le pouvoir usurpé du peuple, vous devenez l'homme fort. Et donc votre fils en ce moment-là ou votre neveu a le droit à un passeport diplomatique. C'est pas bizarre là, chers compatriotes. C'est pas curieux ça. Oui, c'est cela, au pays de la jungle. Au pays où vous aviez un psychopathe qui ne comprend plus rien sur la situation de ce pays. Vous êtes le fils d'un ministrant, voilà. Directement, vous avez droit au passeport diplomatique. Mais qu'est-ce que représente le fils d'un soi-disant ministrant ou ministre ou d'un chef de police ou chef de gang? Qu'est-ce que ça représente le neveu d'un chef de gang dans un pays diplomate, dans un pays où la démocratie est vraiment installée? Ça ne représente rien, chers compatriotes démocrates du monde entier. Imaginez-vous que nous sommes ici au Canada, les neveux de notre Premier ministre, M. Trudeau, ont des passeports diplomatiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bonjour mon frère, Dr Goma. Hein? Merci de pouvoir visionner cette vidéo. Voilà, nous sommes en train de parler de la pagaille dans le pays de la jungle où vous êtes neveu de un chef de police, un soi-disant ministrant, un directeur de cabinet, du fait que vous faites déjà partie de ce cercle vicieux, de ce pouvoir des gangsters. Vos relatifs ou vos parents ont ipso facto droit au passeport diplomatique. Mais qu'est-ce que c'est la diplomatie? Est-ce que faire partie d'une lignée, ça vous donne le droit à obtenir un passeport diplomatique comme si vous êtes des diplomates? Non, ces choses-là ne peuvent que se faire chez nous, au Congo. Ça ne peut que se faire dans un pays où vous n'aviez pas la démocratie, un pays où les droits de l'homme sont bafoués, un pays où le gangstérisme, le banditisme a pris le dessus sur la loi. Et c'est cela que nous sommes en train de voir au Congo-Brazzaville. Vous voyez, la fille de Clément Mwamba exhibe un passeport diplomatique qui se dit qu'elle est diplomate. Mais elle n'est pas seule. On a vu les enfants des Ndenge, de Obara, de tout ce monde sont des diplomates. Mais la fonction de diplomate est en train d'être mélangée dans la farine, dans le foufou, hein, la farine du manioc au Congo-Brazzaville. C'est un métier qui n'a même plus de valeur. C'est cela que nous sommes en train d'expliquer à tout le monde entier, que comme vous savez que le Congo-Brazzaville est un véritable passoire, du fait que Sassou fait maintenant des coopérations avec plusieurs pays arabes, nous ne disons pas que tous les pays arabes sont mauvais. Non, nous ne le disons pas. Nous ne disons pas ça. Mais Sassou est en train de chercher de l'argent par tous les moyens. Il arrivera à un moment où il va tisser des relations avec des groupes terroristes. Et qu'est-ce qui se passerait puisque c'est un pays où c'est très facile d'obtenir le passeport diplomatique? Ces terroristes-là obtiendront le passeport diplomatique. Ils vont se mettre à voyager
partout dans le monde entier avec le passeport diplomatique du Congo-Brazzaville. Donc ils auront l'accès à tous les aéroports, à tous les avions du monde entier, du fait qu'ils détiennent ce passeport diplomatique. Et comme vous savez au Congo, si vous avez le passeport diplomatique, aucune ambassade ne va vous refuser le visa, parce que c'est la loi. Vous ne pouvez pas refuser le visa au Congo à ceux-là qui détiennent le passeport diplomatique, parce qu'ils sont puissants dans ce cercle-là. Et si un quelconque ambassadeur d'un quelconque État refuse le visa, c'est un colonel qui appelle, et c'est un général qui appelle, ce sont des menaces qui partent droit au niveau de la présidence de la République, entre guillemets, et en ce moment-là, ce diplomate-là, cet ambassadeur-là n'aura pas de choix, c'est d'octroyer le visa à cet individu-là qui détient ce passeport. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les terroristes auront accès à tous les aéroports du monde entier. Et ça sera la catastrophe. Voilà pourquoi nous disons, Sassou Nguesso représente un danger, non pas seulement pour les Congolais, mais même pour nous qui vivons en Occident, même pour toi qui vis aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde entier, en France. Parce que ces gens-là vont avoir l'accès au passeport diplomatique. Nous avions vu la saga des passeports diplomatiques qui se passe au Congo-Brazzaville. Les fils d'eux, le neveu d'eux, le petit frère d'eux, tous sont devenus des diplomates et ils voyagent partout dans le monde avec ce même passeport. Citoyens du monde entier, ouvrons grandement les yeux. Quand nous venons parler, parce que nous voyons le danger, non pas seulement pour le Congolais, ceux qui vivent au Congo, mais même pour nous qui vivons en Occident, parce que quand les terroristes frappent, ils ne choisissent pas. Il le fait à n'importe quel endroit. Et tous, nous sommes des potentielles victimes. Voilà pourquoi nous dénonçons ce qui se passe au Congo-Brazzaville, afin que les leaders de ce monde puissent écouter notre message et éventuellement prendre une décision par rapport à cela. Ces compatriotes, nous venons de voir quelques images qui circulent sur la toile. Là où vous voyez Denis Sassou Nguesso, le tueur numéro 1 du Congo, le criminel le plus dangereux que tout le peuple congolais est en train de rechercher, bondir un dossier à Ondongo, le plus stupide ministre de l'économie que ce pays-là n'a jamais connu, le plus grand voleur qui a mis le Congo dans cette difficulté, dans cette destruction. Il lui a remis un dossier et nous entendons Sassou dire des mots. L'argent que j'étais donné, ça veut seulement dire que tout l'argent a été volé. Certainement Sassou a été au courant d'une quelconque mafia, d'une quelconque vol. Mais à la place, qu'est-ce que Sassou fait? Il lance juste des petits jeux de comédie. C'est le rire. Et puis il est parti. Tout le monde est parti. Et après, aujourd'hui, Ondongo demeure le ministre dans ce fameux gouvernement des élites que Denis Sassou Nguesso est venu vociférer à travers un faux discours qu'il a fait le 14 août 2017. Vous voyez, ces compatriotes démocrates de mon entier, c'est une façon de vous dire, vous ne pouvez rien attendre de Sassou Nguesso. Rien. Rien de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso n'apportera rien à ce peuple, dans ce pays. Il y a une chose que je vais vous dire, ces compatriotes. Certaines personnes nous trouvent parfois de durs, mais nous devons être plus durs que Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire, la séance de lavement de mains que nous avons eue pendant la conférence nationale, Sassou n'aura jamais ça dans sa vie. Plus jamais il aura ça. Mais nous sommes en train de chercher son crâne. Peuple congolais, il y a deux personnes que nous allons peut-être essayer d'attraper pour qu'ils nous disent où ils ont caché l'argent du Congo. Il s'agit de Jean-Jacques Bouya. Lui là, nous allons certainement le dégonfler, parce que ce qu'ils ont fait à Kalakala, il va falloir qu'ils puissent le payer. Il y a deux là, il y a Christelle et Jean-Jacques Bouya. Les deux là, il faut qu'on les attrape, pour qu'ils nous disent où est-ce qu'ils ont allé cacher l'argent du Congo. Mais pour Sassou Nguesso, excusez-moi, pour Sassou Nguesso, nous n'aurons pas de pitié. Si nous pouvons arriver à le buter, nous allons le faire. Et nous demandons aux Congolais de le faire parce que c'est un malade mental qui est en train de briser le Congo. Vous voyez, c'est un malade mental qui est en train de briser le Congo. Chers compatriotes, excusez-moi pour ce coup de fil que je venais de recevoir. Mais si nous avons l'opportunité de buter Sassou, butez-le. Sassou n'apportera rien pour ce pays-là. On vous le dit, rien. Et il continue à demeurer un frein qui divise le Congolais, qui détruit le Congo, qui est en train de faire comprendre
au peuple du Nord que leurs frères du Sud sont leurs ennemis. Alors que ce n'est pas le cas. Quand vous voyez le drapeau du Congo, il est écrit vert, jaune, rouge. En aucunement, c'est écrit le Congo appartient au Moshi, le Congo appartient au Lari, le Congo appartient au Bembe, au Vili, au Teke, au Lali, au Yaka. Le Congo appartient au Vili, ainsi de suite. En aucunement, c'est écrit le Congo appartient au Bomitaba ou les Bakongo, que le Congo appartient au Teke. En aucunement, c'est écrit cela. Le drapeau du Congo, il demeure vert, jaune, rouge. Et nous sommes unis par ces drapeaux-là. Que vous êtes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, un seul homme est en train de briser le Congo. C'est Sassou. Il ne faut pas avoir pitié de cet homme, chers compatriotes, on vous le dit. Vous avez l'opportunité de le buter, butez-le. Et il y a deux personnes qui nous diront où ils ont cassé l'argent du Congo. Il s'agit de Denis Christel Sassou et de Jean-Jacques Bouya. Les deux là, nous avons bien envie de les voir comme ça pour qu'ils nous disent, bien sûr en pleurant, ils doivent pleurer pour nous dire où est-ce qu'ils sont allés casser l'argent du Congo. Parce que la souffrance qu'ils ont endurée à ce peuple pendant des années, nous ne pouvons pas accepter de passer aux séances de lavement des mains avec ces insectes, ces reptiliens. Il faut le dire, là, c'est des reptiliens qui ne savent que mordre, qui ne savent que envenimer les autres. Non, nous ne pouvons pas collaborer avec des reptiliens. Vous voyez, des serpents venimeux, des bandes de criminels. Ils savent, tout ce qu'ils savent, c'est voler, tuer et détruire le Congo. La preuve en est là. Chers compatriotes, vous qui êtes au Congo, nous tenons à vous dire, le Fonds monétaire international ne vous apportera pas le lait et le miel. Pas du tout. Ce sont des cailloux qu'on va vous apporter. La crise du Congo, vous ne maîtrisez pas encore la gravité. Tous nous sommes affectés de près ou de loin par cette crise. Éventuellement, nous avions des parents au Congo que nous envoyons de l'argent à tout moment. Et ça affecte aussi notre porte-monnaie ici, là où nous vivons. Vous voyez, peut-être que ces gens-là pouvaient travailler, éventuellement subvenir à leurs besoins. Mais les reptiliens de Yo, ceux qui ont croqué de l'argent comme de l'arachide, ceux qui ont brouté de l'argent du Congo comme de l'herbe, ceux qui ont cassé de l'argent du Congo au travers toutes les maisons qu'ils ont, les bunkers qu'ils ont construits à l'intérieur du Congo et à l'extérieur du Congo, sont en train de faire souffrir le peuple du Congo. Vous voyez, des experts l'ont dit, 70% des travailleurs de mines et énergie au Congo sont au chômage parce qu'ils ont perdu leur emploi. Vous savez au Congo, il n'y a pas de programme d'accompagnement pour des gens qui vont au chômage, pour des gens qui ont perdu leur emploi. Donc vous comprenez que si nous pouvons estimer, nous pouvons dire au moins 500 à 600 familles, on peut dire 500 à 600 000 Congolais, parce que ces gens-là qui ont perdu l'emploi, ils ont des... Voilà, donc excusez-nous là, tellement de gens qui appellent, voilà, donc nous étions sur ceux qui ont perdu de l'emploi au niveau du Congo, ceux qui sont liés directement ou indirectement par les activités pétrolières, tous ils ont perdu de l'emploi. On peut dire au moins 600 Congolais sont dans la merde. Et ils n'ont plus d'avenir, ils ne savent plus quoi faire demain. Et ces reptiliens d'Oyo, gérés par un psychopathe qui est Denis Sassou Nguesso, n'a prévu aucun programme pour pouvoir aider ces Congolais-là. Donc le Congo, ça sera la jungle pour ces familles-là pour survivre. Vous voyez, ces compatriotes. Voilà pourquoi nous disons, il n'y aura pas de pardon pour Sassou, même pas l'amnistie, pas du tout, pas du tout. Ils doivent payer pour tout ce qu'ils ont fait. Maintenant, nous avions tous vu la danse qu'il a effectuée le 15 août, le soir. Ils ont effectué des danses. Oui, ils ont fait des danses. Vous voyez, ces compatriotes. Mais ce sont des danses de la joie. Mais, chers compatriotes, ne soyez pas dessus quand on vous dira qu'ils ont reçu le prêt de la part du Fonds monétaire international. Mais n'accusez pas le Fonds monétaire international. Vous voyez, chers compatriotes. Le Fonds monétaire international fait du business. C'est une banque. Ils font du business. Ils cherchent des profits. Ils cherchent là où ils vont générer des gains pour leur industrie. Et c'est cela que moi, en tant que ressortissant congolais, résident en Amérique du Nord et canadien, du fait par la double citoyenneté que j'ai maintenant de la vision des affaires.
je viens chez toi, je fais mes affaires. Si toi tu es bête, tant pis pour toi. Et c'est ce qui se passe au niveau du Congo. Le Fonds monétaire international, ne soyez pas surpris, chers compatriotes, quand vous allez entendre que le Congo a eu le prêt. Les Sassou est convaincu qu'il va avoir ce prêt. Parce qu'il va accepter à toutes les réformes que le Fonds monétaire international va lui demander de faire. Il va s'en foutre éperdument des Congolais. Il y aura plein de Congolais qui vont perdre l'emploi dans la fonction publique, dans l'armée, ainsi de suite. Il y aura des coupures dans tous les sens. Mais c'est généralement le plus faible. Celui qui n'a pas de connexions dans le gouvernement qui perd l'emploi. Celui qui n'a pas de parents dans le gouvernement qui perd l'emploi. Et le faible va faire quoi? Rien du tout. Voilà pourquoi on vous dit, chers compatriotes, toi qui es au Congo, qui est encore en train de rire, et tu passes tout ton temps à prendre des ngok bière, à prendre la primousse, tu penses que la manne tombera du ciel, que le Fonds monétaire international va t'apporter le lait et le miel, ben demain tu pleureras, tu vas pleurer demain. Chers compatriotes, c'est l'heure de la conscience. Tout Congolais, nous appelons aux Congolais au devoir national. La résistance est un devoir national. Le Congo est pris en otage par un autre pays, qui est le pays d'Oyo. Chers compatriotes, le Congo a été envahi par des reptiliens. Le Congo a été envahi par des animaux féroces qui sont en train de dévorer le Congolais aux yeux de tout le monde. C'est quand même inimaginable qu'un boa rentre dans une maison, commence à avaler tes enfants, et toi tu es là en train d'assister, tu passes tout ton temps à boire le Nzamba, pendant que le boa est en train de, si vous voulez, de détruire toute ta famille. Non, un vrai père de famille, c'est celui-là qui va chercher la machette, qui vient, qui va commencer à se battre, jusqu'à essayer de sectionner le boa afin qu'il puisse protéger sa famille. Et cela sera la même chose quand un boa rentre dans un poulailler, il commence à vider le poulailler. Un vrai propriétaire de ce poulailler, c'est celui qui va aller chercher la machette ou il a un fusil pour se battre contre ce boa. Chers compatriotes, le devoir national est devenu une obligation. Et c'est devenu même, on peut le dire, le service national que nous devons le faire. Nous appelons Congolais au devoir national. Pour une fois, soyons unis. Le drapeau congolais, il est indivisible, vert, jaune, rouge. Ça regroupe les Congolais du Sud, le Nord et le Sud, et partout. Nous avons posté hier une vidéo dans laquelle nous avons décrypté comment ils ont pillé le Congo au travers des constructions qu'ils ont effectuées. Allez-y, regardez cette vidéo, vous verrez comment nous avons expliqué pour dire comment ils ont pillé le Congo. Chers compatriotes, nous ne sommes que des outils qui viennent donner des informations. Nous ne sommes que ces Congolais-là qui ont pris le courage de venir s'exprimer et le dire de vive voix parce qu'on en a marre. Vous voyez? Mais, quelque part, nous sommes seulement des humains. Vous voyez? Mais nous demandons aux Congolais de prendre la relève. Parce qu'à un certain moment, tellement que nous avions fait, nous avions instruit le Congolais, à un certain moment, nous allons nous fatiguer et nous allons continuer de vous assister. Nous allons garder notre silence. Et ce que je dis aux Congolais, prenez tous les Congolais, les femmes congolaises, partout où vous êtes, rentrez dans ce combat. Ce n'est pas un combat de Bernard Pongui. En aucunement on a envie d'aller prendre un quelconque poste au Congo. Ne pensez pas que nous souffrons ici. Ne pensez pas que nous souffrons ici. Nous le faisons, c'est pour vous. C'est pour les enfants de ce pays. Démocrates du monde entier, tel était mon coup de gueule de cet après-midi. Et on vous dit que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville, surtout qu'il instruit la jeunesse de ce pays, qu'ils comprennent que le temps de la manne est terminé. C'est le temps du travail, c'est le temps de la recherche de la liberté. Et que la motivation rentre dans toute la jeunesse congolaise au niveau de 100%. Nos aïeux ont réussi quelque chose, la conférence nationale, jusqu'à éclabousser Sassou, qu'on appelait Sassou 1. Et nous, qu'est-ce que nous avions fait? Chers compatriotes, nous qui avons les technologies, les moyens de s'exprimer plus que ce que nos aïeux avaient, nous pensons que nous devons peut-être laisser un bon héritage. Obtenons le crâne du criminel Sassou. Que Dieu bénisse les femmes du Congo, les enfants du Congo, nos parents qui sont au Congo. Que Dieu bénisse tous les Congolais partout ils sont dans la diaspora.
Nous croyons à Yahvé, le Dieu le Tout-Puissant. Nous croyons